films qui viennent du monde entier, mais toujours avec une perspective sur la connexion avec le monde et la communauté du cinéma marocain, dans toute son histoire. Et donc j'étais particulièrement heureux cet après-midi de l'écouter et de participer justement à cette visite renouvelée du cinéma et de l'histoire du cinéma marocain, qui est aussi ancienne, comme il l'a dit, que la création du 7e art dans l'histoire. Et il a été aussi, je crois, très utile pour que nos invités étrangers qui sont là touchent, apprennent, rencontrent les productions marocaines, les acteurs marocains de la nouvelle génération et ceux qui, aujourd'hui, dans le monde entier, donnent très souvent ses plus belles couleurs, ses plus belles tonalités, ses plus belles incarnations à notre pays. محمد البكري ناقد سينمائي. اللقاء ديالنا اليوم يتم في اطار تظاهره جميله كنحضر لها انا اول مره، دولتشي فيتا موغادور، حياه جميله في موغادور بمعنى الصويره، ويتعلق الامر بايام السينما الايطاليه، يمكن نسميها الاسم الاخر ايام السينما الايطاليه. والمنظمين ارتأوا بانه بالاضافه للافلام التي ستعرض يكون واحد الوقفه حول الكتب الاستراد ديال السينما، ومنها الكتاب ديالي لو روغار اي ديسكور، الرؤيه والخطاب، اللي صدر في هذا الاسبوع الاول ديال او الاسبوع الثاني ديال ابريل 2025. وكانت مناسبه ليس فقط لتقديم الكتاب بل ايضا لتعريف نسبيا بالسينما المغربيه والمحطات ديالتها الرئيسيه، وخاصه لشرح نوعا ما الديناميه التي تعرفها هذه السينما. Bonjour, je m'appelle Gabriele Meletti, je suis consul honoraire d'Italie à Essaouira et disons je suis parmi les animateurs de la Dolce Vita Mogador qui est arrivé à la 3e édition. C'est une aventure qui a commencé par hasard avec beaucoup d'engagement, de gens qui ne sont pas des professionnels de cinéma, mais sont des gens qui aiment le cinéma. Et l'idée, c'était de construire à Essaouira un moment de partage, 4 jours de partage de la culture cinématographique avec les gens, les habitants de Essaouira. Surtout une ville qui a plus de salles de cinéma depuis 25 ans. Donc on est arrivé avec des difficultés, mais avec beaucoup d'engagement. On est arrivé à la 3e édition. Cette édition-là, il voit d'un côté, il voit un peu l'amélioration, disons, de l'offre publique en termes de confort, de choix de films, etc. Mais surtout, cette année, on a fait une programmation qui est basée beaucoup sur les femmes dans le cinéma. C'est une édition qui a vu la plupart des films sont faits par des réalisatrices. Les 3 films marocains sont faits par 3 réalisatrices marocaines. Les films italiens aussi, donc il y a une édition sur laquelle il y a la sensibilité féminine au centre de cette rencontre cinématographique. Et évidemment, on veut encore devenir plus grand, on veut grandir, mais disons l'objectif pour le futur, l'objectif, c'est comme on a commencé cette année, un peu l'année dernière, mais de plus en plus, ramener aussi physiquement les réalisateurs, les actrices et les acteurs, les ramener ici. Mettre en contact le public avec qui a fait le film, qui l'a produit, qui l'a réalisé, qui l'a interprété. Voilà, ça c'est un peu la Dolce Vita. Tout d'abord, je suis très, très heureuse de faire partie des invités de Dolce Vita Mogador. Je remercie l'association Mogador pour l'invitation, en la personne de M. André Azoulay. Cette ville me fait un appel du cœur, et cette ville qui a fait, dans laquelle j'ai vu mes débuts. Et je suis très contente d'y retourner. Je pense que cette fois, à chaque fois, Essaouira m'appelle. À chaque fois que je rencontre M. André ou Tariq ou mes amis d'Essaouira, ils me disent « Fin Kassoueria, reviens-nous ». Et je pense qu'aujourd'hui, l'appel de cœur, je l'accepte avec cœur aussi. Et j'espère qu'on aura l'occasion, dans les années qui vont venir,
de développer et de faire des choses pour cette ville dans la culture et dans l'art et dans la liberté et la diversité. Merci. Maroc maintenant pour présenter Essaouira, où je suis venue il y a 35 ans et je trouve un peu changé, mais il a toujours cette atmosphère incroyable de magie. Et puisque j'ai tourné un parti de mon film Womanness qu'on a présenté ce soir, un de mes femmes, que c'est une artiste iranienne, elle habite à Marrakech, donc j'ai tourné toute une partie à Marrakech, donc au Maroc, et je suis très contente d'avoir ce musicien qui s'appelait Richard Horowitz, qui a vécu au Maroc, il a gagné beaucoup de prix avec sa musique dans Sheltering Sky de Bernardo Bertolucci avec Sakamoto. Donc c'était un très très grand artiste. Donc le Maroc il est vraiment entré dans le film, entré dans la pellicola, et je suis tellement content d'être ici et d'avoir fait ce film, et viva le Maroc et viva le cinéma, et voilà.